Bonjour à tous, c'est Abigail, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble l'oracle Écouter son corps, réalisé par Elodie Bossan et illustré par les ateliers Exento. Je vous en parlerai un petit peu après d'Exento. Pour l'instant, Elodie Bossan, écoutez, elle est naturopathe. Bonjour, chère consoeur. Mais elle est également réflexologue, coach certifié s'il vous plaît, et elle est membre du Center for Mindful Eating, j'espère que je ne me suis pas trompée, et tout plein d'autres choses que vous pourrez retrouver sur son site internet. Bien évidemment, l'adresse est en barre d'infos. Elle a un compte Instagram, Facebook et également animatrice d'une chaîne YouTube que je vous encourage à aller voir parce que c'est fort sympathique ce qu'elle propose. Pour les ateliers Exento, alors là, j'avoue que j'ai été plutôt surprise. C'est pas banal de faire appel à ce type d'atelier ou d'illustrateur parce que en fait, il propose des faire-part de mariage, de naissance, de baptême. Et j'avoue que c'est plutôt un partenariat atypique. Bon, vous me direz, pourquoi pas? Et quand on regarde la petite illustration, alors désolé ça brille vachement, sur le couvercle de la boîte, c'est un très printanier, donc ça tombe pile poil bien avec ce printemps qui s'annonce pour fin mars, avec espoir qu'il soit un peu plus joli que ces 15 derniers jours de pluie que nous avons eu. C'est très frais. Alors j'avoue que je suis assez surprise par son contenu. Il y a 3 petites illustrations au dos déjà qui m'interpellent. Donc écoutez, on va regarder ça ensemble. Donc on a un joli petit coffret aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Donc j'avais déjà proposé un oracle qui était réalisé par ces éditions. Je crois que c'était... le coffret La magie saisonnière de Aliénor, anciennement Marie, sur la chaîne Mystic Moon. C'est exactement la même représentation. Hein. Alors, la tranche, voilà, le dessus avec la petite représentation, le logo de Lotus et l'éléphant. 44 rituels et messages pour se reconnecter à soi. Partez à la découverte de vous-même et des messages que votre corps veut que vous entendiez. Cet oracle, doux et plein de sagesse, est un outil de reconnexion à soi puissant qui vous permettra d'écouter et de recevoir les messages que vos corps physiques, mental, émotionnel et spirituels ont à vous transmettre. Donc ce petit coffret, il contient 44 cartes magnifiquement illustrées et un livret d'accompagnement de 112 pages avec le message, la symbolique, un rituel, une question intérieure et un mantra pour chaque carte. J'ai l'ISBN, donc comme d'habitude, je vous mettrai tout dans la barre de description. Et le prix, je ne me souviens plus du prix, parce qu'en fait il n'est pas mentionné sur la boîte. Je crois qu'il est à 27 €. Alors si je me trompe, bon, vous verrez la correction s'afficher, mais je crois qu'il est à 27 €. Alors, petit coffret classique, la boîte cloche, toujours sympathique. Le petit livret, donc de 112 pages. Ah, illustré en couleur. Regardez ça, illustré en couleur, voilà. Hop. Oh, on a 2 citations. Je vois qu'on en a une de Osho. Si tu n'aimes pas le corps, si tu ne comprends pas le corps, alors tu ne peux pas évoluer spirituellement. Le corps est le temple de l'âme. Il y en a une autre de Jim Rohn. Prends soin de ton corps, c'est le seul endroit permanent où tu es amené à vivre. C'est vraiment sympathique d'ouvrir les petits livres comme ça, sur des citations. En plus, très parlantes. Alors, on a le petit sommaire qui est écrit en tout petit. Ça peut encore aller, hein, faut pas non plus exagérer. C'est quand même lisible. C'est juste moi qui est vieille. Je le répète. Alors, nous avons une partie avec ce qu'ils appellent le corps physique, une partie avec le corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel. Ensuite, on a un petit propos sur l'autrice et l'artiste, qu'on verra enfin quand même. Parce que même si c'est Exento, il y a bien quelqu'un qui a réalisé ces lames. En introduction, donc on a un petit mot d'Elodie. Je vous le lis quand même parce que c'est la moindre des choses. C'est quand même elle qui a réalisé le jeu. Bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette aventure passionnante à la rencontre de votre corps et de ses messages. Votre corps a toutes les réponses que vous cherchez. Il sait ce qui est bon pour vous, il ne ment jamais.
Votre corps est aussi votre meilleur ami. Il absorbe les chocs, qu'ils soient physiques ou émotionnels. Il fait du mieux qu'il peut pour trouver son équilibre dans un environnement moderne, souvent chargé de tensions et de pollution. Il vous soutient et répond à vos attentes, même s'il n'a pas toujours le soin et le repos dont il aurait besoin. Votre corps, c'est aussi votre lien direct avec votre âme et les plans supérieurs. Grâce à vos ressentis, votre intuition, vos sens, vous pouvez canaliser et capter des messages qui peuvent être essentiels pour votre épanouissement. Cependant, dans notre monde actuel, nous sommes de plus en plus déconnectés de notre corps. Nous ne savons plus écouter ces messages et nous connecter à notre intériorité. Et souvent, quand on écoute enfin, c'est quand le corps et le cœur, on pourrait le dire aussi, quand le corps crie et que la maladie ou la douleur se sont déjà installées. Grâce à l'oracle du corps, vous allez pouvoir entrer en relation avec votre être profond. Vous allez apprendre à recevoir les messages de votre corps à travers des rituels simples et ouvrir votre cœur à vos trésors intérieurs. Vous allez obtenir une guidance claire pour transformer votre vie et être pleinement vous-même. Alors, je vous souhaite une magnifique rencontre avec votre monde intérieur afin que vous puissiez trouver vos réponses, vous transformer, puis rayonner et apporter le meilleur aux autres. Avec tout mon amour, Élodie. Merci Élodie pour cette jolie petite introduction et pour ces mots vraiment qui touchent au fond du cœur. Alors on voit la petite utilisation de l'oracle. L'oracle du corps a pour but de vous aider à écouter les messages de votre corps grâce à différentes approches. Je vous invite pour démarrer à comprendre la structure de l'oracle et à découvrir votre 4 corps. À découvrir vos 4 corps, oui c'est bien ça. Puis je vous guiderai pas à pas pour faire vos tirages. Très intéressant. Donc en 1, on a comprendre les 4 corps. Alors les 4 corps, c'est ce qu'on a énuméré sur les 4 bases qui étaient dans le sommaire, physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc on a une petite approche. Cet oracle s'adresse aux 4 dimensions du corps. Le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel que je viens de vous énumérer. Notre corps ne se résume pas à la seule dimension physique. Nos émotions, nos pensées et nos intuitions influencent et modifient notre état corporel. Chacun de ces corps sont en interrelation. Le corps physique, c'est le corps le plus dense. Il matérialise les autres corps. C'est le seul qui disparaît après la mort physique. C'est notre véhicule sur Terre, notre meilleur ami. Il est donc indispensable de prendre soin du corps physique. Les cartes du corps physique vous donneront des clés pour vous connecter avec lui et écouter ses messages. Le corps mental. Ce corps englobe nos pensées, notre capacité d'analyse. Oula, je vais la refaire. Notre capacité d'analyse et de réflexion. Il est orchestré par notre cerveau. Le corps mental représente aussi notre capacité à calmer le flot de pensée, modérer les émotions et garder la concentration. Le corps mental est souvent chargé dans nos sociétés modernes et a besoin de fluidité pour mieux jouer son rôle. Les cartes du corps mental vous aideront à mieux comprendre cette dimension essentielle et à entendre ses besoins. Le corps émotionnel. Toutes nos émotions sont contenues dans notre corps émotionnel. Lorsque nos émotions stagnent en nous et sont mal gérées, elles deviennent toxiques et nous font souffrir. C'est alors qu'apparaissent toutes sortes de troubles, de maux et de maladies affectant notre corps physique. Les cartes du corps émotionnel vous permettront de faire le tri dans vos émotions et de vous libérer de celles qui vous pèsent. Et on va finir avec le corps spirituel. Notre corps spirituel fait la connexion directe avec notre moi supérieur et les plans subtils. Il est le symbole de l'harmonie et de l'amour. Quand nous ne parvenons pas à nous connecter à notre corps spirituel, c'est le corps mental et le corps émotionnel qui gouvernent notre vie, et ils ne nous mènent pas toujours sur la bonne voie. Cela crée alors un sentiment de ne pas être à notre place, de manquer de sens dans notre vie. Le corps spirituel est la source de notre créativité, notre intuition, nos inspirations, notre mission d'âme. Les cartes du corps spirituel vous révéleront des informations précieuses émanant de votre dimension spirituelle pour gagner en clarté et en harmonie. Ensuite, on a comment utiliser les cartes. Je pense qu'il est très important que nous nous lisions. La symbolique. Vous trouverez ici toutes les clés de compréhension de votre carte.
C'est la partie de la carte à lire pour comprendre pourquoi votre corps vous dirige vers elle. Lisez-la chaque fois que vous tirez la carte et laissez résonner le message en vous. Pour le rituel. C'est un exercice corporel qui vous permet d'écouter votre corps et de l'aider. Chaque rituel peut se révéler profond et riche et peut se pratiquer plusieurs fois. Grâce au rituel, vous pourrez apprendre à vous mettre à l'écoute de votre corps et apprécier tous ses trésors. Le rituel est une pratique et je vous invite à pratiquer régulièrement ce qui vous parle le plus. Plus vous pratiquez ces rituels, plus vous programmez vos schémas anciens et plus vous créez une belle relation avec votre corps. Dans les rituels, je vous suggère souvent d'imaginer ou de visualiser. Si cela est difficile pour vous, ce n'est pas grave, cela n'enlève rien à l'efficacité du rituel. Cela peut être un flash, une image floue, une sensation. Avec de la pratique régulière, vos ressentis vont s'affiner. Si vous manquez de temps sur le moment pour faire le rituel, vous pouvez prendre la carte en photo et le faire plus tard dans la journée ou dans la semaine. Question intérieure. Il s'agit d'une question que vous allez vous poser intérieurement, comme si vous vous adressiez directement à votre corps. Vous pouvez la lire en silence, en l'adressant à votre corps ou la prononcer à voix haute. L'essentiel est d'y mettre une intention puissante, de dialoguer avec votre corps et d'être prête à écouter la réponse, quelle qu'elle soit. Puis, fermez les yeux et écoutez la réponse de votre corps. La réponse peut se manifester par un ressenti, un message que vous entendez ou bien une image que vous voyez. Fiez-vous à la première chose qui vous vient, sans bloquer, ni juger ou analyser. La réponse peut aussi venir plus tard, via une synchronicité ou à travers un rêve. Si les réponses ne vous semblent pas claires, vous pouvez poser la question à votre corps dans un moment de détente, au réveil ou avant de vous endormir par exemple. Le mantra, c'est une affirmation positive qui vous aide à reprogrammer votre corps. Le mantra vous aidera à ancrer dans votre corps un message positif pour sortir de vos croyances limitantes et libérer votre potentiel. Vous êtes invité à répéter ce mantra 3 fois à voix haute ou bien à l'écrire 3 fois. Je vous invite à répéter ensuite ce mantra le jour même dans les jours qui viennent. Comment faire votre tirage? Premièrement, l'accueil. Cet oracle est arrivé dans votre vie car vous êtes prête à l'accueillir. Vous pouvez l'accueillir, votre oracle, en le tenant dans vos mains, puis en le mettant sur votre cœur. L'oracle s'imprègne ainsi de votre énergie pour créer un lien de confiance et de guidance entre vous deux. En deuxième, l'intention. Avant chaque tirage, je vous invite à respirer amplement et faire le calme en vous. Ce temps est nécessaire pour ouvrir vos perceptions et vous rendre réceptif aux messages que vous allez recevoir. Puis, émettez l'intention de recevoir ce dont vous avez le plus besoin pour votre évolution en ce moment. En 3, la question. Si vous n'avez pas de questions spécifiques, vous pouvez faire confiance à l'univers pour vous apporter ce qui est juste et bon pour vous. Si vous avez une question claire à poser à l'oracle avant votre tirage, c'est le moment de le faire. Je vous suggère de ne pas poser de questions fermées dont la réponse serait oui ou non. Par exemple, vais-je guérir de cette maladie? Mais plutôt de poser une question ouverte, par exemple, de quoi ai-je besoin pour guérir de cette maladie? En 4, battre les cartes. Pour battre les cartes, prenez l'ensemble des cartes et mélangez-les à votre façon. Vous pouvez fermer les yeux et en le faisant si cela favorise votre concentration. Et en 5, tirez une carte. Votre carte sortira peut-être toute seule du paquet, alors que vous battez les cartes. Il est aussi possible d'étaler le jeu devant vous et en passant votre doigt au-dessus des cartes, de choisir la carte qui vous appelle, en fermant les yeux ou en les gardant ouverts. Vous pouvez tirer une ou plusieurs cartes. Faites confiance à votre intuition. Très très bien. J'aime bien les illustrations, elles sont simples mais très jolies. Alors nous avons les cartes de corps physique. Écouter et comprendre les messages de nos organes et de nos sens, savoir interpréter leurs messages. Donc on voit qu'elles sont en couleur, très jolies. On a la symbolique, donc le rituel, la question intérieure et le mantra qui sont bien répertoriés. Donc ici, on a le corps mental. Écouter les messages de notre corps mental et les mettre en œuvre. On va un tout petit peu plus loin, on avance. Voilà, le corps émotionnel. Oh, c'est joli, hein. J'aime bien ce vert comme ça, c'est un peu aquarelle. C'est très chouette. Écouter les émotions vivantes dans notre corps émotionnel et se mettre à leur écoute. Ah ouais, les couleurs sont superbes.
Il y a un petit côté indien, chaman, j'adore. Le corps spirituel. Écouter les messages de l'âme que notre corps canalise et savoir les interpréter. Non, c'est vraiment... Le livret est vraiment super sympa. J'aime bien la description. Donc à propos de l'auteur, ben, vous avez tout. Je suis Elodie Bossan, thérapeute holistique. J'aide les femmes à se transformer en prenant soin de leur dimension physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Je suis certifiée en naturopathie, coaching, méditation de pleine conscience et hypnose et je suis clairaudiente. Ma mission est d'aider les femmes à se sentir bien dans leur corps, dans leur tête et dans leur cœur pour éveiller leur âme et contribuer à un monde meilleur. Il y a les contacts, donc je vous les donnerai. Oh, à propos de l'artiste, donc je l'ai. Je suis Audrey de l'atelier Exento, artiste aquarelliste aux 1000 couleurs. Ben, bonjour Audrey. Avec mes pinceaux et ma peinture, j'illustre des moments de vie empreints d'émotions. Mon monde artistique floral et coloré se décline dans des faire-part de mariage et de naissance uniques. Je donne également vie à des logos singuliers et explore l'épanouissement féminin à travers des oracles, livres et autres objets de papeterie. Oui, je vous laisserai regarder, vous verrez, il y a plein de choses sur le site de l'atelier Exento. Donc, la petite demoiselle s'appelle Audrey. Très intéressant, dites donc. Et nous avons les petits remerciements. Bon, bien sûr, merci à mon mari et mes enfants qui ont toujours cru en moi. Merci à ma famille qui me soutient dans tous mes projets. Merci à mes amis qui, au fil des années, savent être là pour moi et m'encourager. Merci à Lucie, formidable éditrice, et Audrey, talentueuse artiste, qui ont permis que cet oracle se matérialise. Donc, on voit les différents intervenants. Merci à mes guides pour m'avoir guidé avec fluidité dans la création de cet oracle. Merci à mon corps, mon temple, sans qui je ne pourrais pas créer et agir. Et merci à vous d'avoir entre vos mains l'oracle du corps. Vous démarrez ainsi un voyage au cœur de vous-même et je me réjouis d'avance des trésors que vous allez découvrir. Et nous avons la petite page de dernière qui est intéressante. Achevé d'imprimer en Chine en février 2024. Eh ben, c'est que tu as fait un voyage, très cher oracle. Tu viens de là-bas, dis donc. Eh ben, oh. Bon, il n'y a rien de... Non, il n'y a rien de spécial pour la boîte. Par contre, juste, je vais m'arrêter sur les tranches. Attendez. Regardez-moi ce joli petit rose poudré, cuivré. Oh là, c'est joli. Oh, le dos des cartes, regardez. Bon, c'est un beau rappel des illustrations. On a ce petit côté, vous voyez, petit coup de pinceau. Il est métallisé, toujours en rose poudré, en rose cuivré. Ça fait très chouette, regardez ça. C'est juste parfait. Vraiment parfait. Alors, je vais pas les séparer avec les quatre, parce que ça serait dommage que je fasse ça, parce que de toute façon, il faudra qu'on les mélange. Donc, on va les regarder une par une. Alors, le cœur. Épuré. Très chouette. J'aime bien, c'est pas trop chargé. Les poumons. Le foie. Alors les organes qui sont représentés ainsi avec les fleurs, c'est une belle idée. La peau. Les intestins. Fleurs intestinales. Regardez ça, comment c'est symboliquement représenté. Les yeux. Les oreilles. Les mains. Le nez. Elles sont simples. Elles sont faciles à... C'est vraiment bien. La bouche. Cerveau. Voilà, là on va changer de registre. Donc le calme. Les aquarelles sont très jolies, hein. Le calme avec cette plénitude, le bateau sur une mer douce et calme, voilà.
soleil, l'apaisement avec la forêt, la rivière. Le lâcher prise. Le détachement. L'instant présent. La confiance. L'équilibre. Très chouette. Le pardon. Avec une envolée d'oiseaux. L'acceptation. Le silence. La conscience. Oh, elle est jolie celle-ci. Vous me direz dans les commentaires si ce jeu vous fait quelque chose, vous donne une perception de vous-même. La joie. Oh, qu'elle est jolie. Les couleurs sont magnifiques. La positivité. Ah ouais, non mais vraiment les couleurs sont top. Hein. La gratitude. La sérénité. On est bien dans l'émotionnel. L'espoir. Bah, c'est cette carte-là, vraiment, elle était dans le paquet. Ah, où est-ce qu'elle était? Là, voilà. Ah, regardez ça. Ah, cette carte-là, j'aime beaucoup. Hein. Espoir. L'émerveillement. Ah, j'adore les couleurs. Oh, toute la palette là de... C'est trop beau. L'amour. Ah, la peur, mais elle est parfaite. On voit des toutes petites roses. Oh, avec les épines fanées et tout. Ah non, mais... La tristesse. Ah oui, on arrive sur la bonne gamme là. Hein. La tristesse. La colère. Vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus vives. Hein. Noir, bleu foncé, rouge vif, grenat pour l'angoisse. La représentation, elle est top. Hein. Pour l'angoisse. La connexion. Elles sont extra. L'authenticité. La mission. L'alignement. Oh, on voit les champs de lavande. Mais c'est parfait. Oui, parce que les champs de lavande sont tout alignés les unes à côté des autres. Il n'y en a pas un de travers. Ah non, mais c'est parfait. L'idée, l'imagination qui pour interpréter cette lame est parfaite. La plénitude. Oh, les petits détails. C'est à l'aquarelle comme ça, c'est incroyable. La générosité. Vous imaginez le temps qu'il faut pour faire des aquarelles comme celle-là? La patience. Wow. Le partage. Oh là là, magnifique champ de tournesol. La présence. On arrive sur les dernières cartes. L'éveil, donc vraiment le côté très chamanique. Bon, avec le violet, bien sûr, hein, la connexion spirituelle, il n'y a aucun doute. L'âme. Et la dernière, la 44, la guérison. Voilà, et bah écoutez, très joli jeu. Très très belles illustrations et ça va bien avec les mots clés. Alors, écoutez, se battent bien. Ah ouais, elles se battent super bien. Hop là. Et bah, elle a sauté, donc on va prendre celle-ci.
Le problème, c'est que je vais pas poser de questions. C'est dommage. J'étais pas en pleine réflexion pour la question. J'étais en train d'élaborer. Donc c'est pas une bonne idée. Je vais la reprendre. Hein. Je vais continuer à battre, mais cette fois-ci en pensant à, eh bien, à ma communauté, à vous. Pour vous, comment ça va se passer pour les prochains mois, pour cette période de printemps là qui arrive sur votre corps, votre mental. Oh, elle s'étale super bien. Oh, ça fait joli comme ça en éventail. Oula, regardez ça. C'est élégant. Alors. Celle-ci. Viens là. La gratitude. La gratitude. Oh, elle est magnifique. La gratitude. Alors. Hop. On y va. Corps émotionnel, 68. Hop, on y va tranquillement et on l'a. La gratitude, donc c'est remercier votre corps. Donc comme je vous disais, c'est pour vous sur comment ça va se passer les 3 prochains mois par rapport à votre état mental et de santé. Donc la symbolique. Votre corps émotionnel vous invite à remercier votre corps. La gratitude est un lien affectueux de reconnaissance que l'on peut éprouver à l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. La gratitude, c'est lorsque vous ressentez profondément le sens du mot « merci ». Dans votre vie, votre corps est votre meilleur ami. Il supporte et parfois même subit toutes vos émotions, vos pensées et vos actions. Et il fait du mieux qu'il peut pour garder malgré tout l'équilibre. Vous prenez souvent pour acquis tout ce que votre corps vous permet de faire au quotidien. Pourtant, on va laisser passer la voiture. Voilà, c'est mon voisin. Au revoir, voisin. Pourtant, votre corps mérite d'être aimé, reconnu, remercié. Il a besoin de votre gratitude et de votre soin. Alors aujourd'hui, prenez du temps pour le remercier. On va regarder le petit rituel, comme ça vous pourrez le faire chez vous si vous le voulez. Hein. Le rituel. Posez vos mains sur votre cœur. Connectez-vous à votre corps en ressentant la chaleur sous vos mains, en visualisant votre cœur qui bat à chaque seconde. Puis, remémorez-vous tous les chocs émotionnels et physiques que votre corps a subis dans votre vie. Repensez aux maladies, aux accidents, aux moments de stress importants, aux grandes colères ou aux grosses tristesses. Revisitez ces scènes en fermant les yeux si cela vous aide. Ressentez comme votre corps était là, avec vous, dans chacun de ces moments. Comme votre meilleur ami, il était là, à encaisser les coups, les chocs, à accepter la situation du mieux qu'il pouvait. Maintenant, pensez à tout ce que votre corps vous permet de faire dans votre quotidien. Vous déplacer, toucher, manger, danser, ressentir, voir, lire, parler. Pour tout cela, remerciez votre corps avec tout votre amour. Sentez une énergie d'amour qui grandit dans votre cœur pour s'étendre dans tout votre corps. Renouvelez ce rituel plusieurs fois. Oh, je vais y arriver. Renouvelez ce rituel plusieurs jours d'affilée. Votre corps vous le rendra au centuple. Voilà, vous pouvez faire une capture d'écran là pour avoir le petit rituel si vous voulez. La question intérieure. Quel rituel puis-je mettre en place pour remercier mon corps au quotidien? Ça, je vous laisse voir. Pour le mantra, je prends du temps pour remercier mon corps et je le chéris jour après jour. Voilà. Bah écoutez, ce petit oracle est vraiment fort sympathique. Honnêtement, il est parfait. Pour être à l'écoute de son corps, il est parfait. Je le recommande pour les personnes qui auraient envie d'améliorer et apprendre à écouter son corps. Pour conclure cette vidéo, eh bien écoutez, cet oracle, je trouve qu'il tombe à pic pour cette saison de printemps qui arrive.
étant donné que la saison du printemps, c'est la période où on a envie de modifier son hygiène de vie, on a envie de changer de coupe de cheveux, enfin bref, vous voyez tout le tralala qui tourne autour de la personne et du bien-être. On sort de cette saison sombre qu'est l'hiver, qui est lourde pour beaucoup de monde et qui est malheureusement très difficile pour certaines personnes de traverser cette période sombre. Donc là on arrive sur la saison où il y a un beau soleil avec les fleurs qui sortent, les oiseaux qui se mettent à chanter, donc forcément on est beaucoup mieux d'un point de vue du moral, de l'humeur également. Et cet oracle, eh bien écoutez, les lames sont fortement bien représentées, donc les ateliers Exento, vous avez fait un travail remarquable. Merci à Elodie Bossan de nous avoir réalisé un oracle qui est facile et accessible et qui est très parlant, donc qui est une aide précieuse au quotidien. En tout cas pour la saison du printemps, il est génial. Je tiens également à remercier tous les abonnés qui sont arrivés ces 3 derniers mois parce que je ne l'ai pas dit et c'est pas bien, vilaine Abigail. Donc bienvenue à vous, merci pour votre fidélité à tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.